Ah ouais, mais t'as rien. Non, c'est-à-dire que On prend les autres, on faut le mettre. Étincelle aux joies divines, jaillit de l'Élysium. L'allégresse nous anime pour entrer dans ton royaume. Par ta magie sont unanimes des peuples jadis divisés. Là où ton aile repose, règne la fraternité. Soyons unis comme des frères d'un baiser au monde entier. Amis, bâtissons une ère de paix pour l'humanité. Étincelle aux joies divines, jaillit de l'Élysium. L'allée
tristesse nous a... Le silence, la prière des familles. Un jour, on vient frapper à votre porte. Et soudain, c'est le silence. Le silence de la voix que vous n'entendrez plus, du sourire que vous ne verrez plus, le silence dans votre cœur blessé. Que le chemin est long, mais on se relève. On doit se relever pour les autres, pour lui. Alors on met en marche le souvenir et on attend des moments comme ceux qu'on vit aujourd'hui. Faire mémoire, afin que personne n'oublie, afin que tous se remémorent leur sacrifice, qu'il ne fut pas vain. Soldats de toute nation, de toute religion, unis dans la mort pour une seule paix, la paix dans le silence de tous nos cœurs meurtris. Je rêve d'un jour où il n'y aurait plus de larmes, d'un jour sans armes, d'un jour plein d'espoir pour que nous soyons enfin en paix. Merci. Au nom du président de la FEMO, Willy Breton, nous confions ce drapeau. Il est symbole des valeurs qui nous rassemblent. Vous le porterez et le conserverez dans l'honneur et la dignité. Soyez-en fiers. Pardon, excusez-moi. Ce drapeau que vous m'avez remis, Monsieur le Président, ce drapeau aux couleurs de la France, je m'engage à le porter avec courage, dignité, fierté, fidélité et honneur dans l'ensemble des cérémonies où je serai convié. Fermez le bord. Là, on procéder au lever des couleurs. Bien vous. Attention pour les couleurs. Merci. Monsieur le sous-préfet, Madame la ministre,
Madame la conseillère régionale déléguée aux devoirs de mémoire pour la région des Hauts-de-France, Votre Excellence l'ambassadeur de Slovénie, Monsieur le maire de Fréthun, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Messieurs les représentants des autorités militaires, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants des différents cultes, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. Pour ne pas oublier les soldats morts en service de l'OTAN, deux associations et la ville de Fréthun se sont associées pour construire un mémorial en leur honneur qui fut inauguré le 25 février 2012 en présence d'autorités civiles, politiques et militaires venues d'Europe. J'ai offert ce mémorial avec l'argent que j'avais économisé pour ma retraite à mon retour d'Afghanistan. Cela me tenait à cœur pour honorer nos soldats décédés et blessés, ainsi que pour les familles de ceux-ci. Ce n'est rien en rapport aux vies de nos soldats donnés. En ce 8 septembre 2018, nous sommes venus rendre hommage à celles et à ceux qui ont sacrifié leur vie au service de l'OTAN en quittant ce monde. Nous savons tous que le rôle fondamental de cette organisation, du traité de l'Atlantique Nord, consiste à assurer la liberté et la sécurité de tous les membres qui la composent par des moyens militaires, mais aussi par des moyens politiques, pacifiques, de coopération et de partenariat. C'est un partenariat de 29 pays membres et presque autant de pays partenaires qui travaillent non seulement à relever les défis sécuritaires, toujours plus nombreux et plus complexes, mais dans les domaines tels que des plans civils d'urgence, de secours, en cas de catastrophe naturelle, ou de programmes scientifiques ou environnementaux. L'actualité démontre que l'OTAN a un rôle pour limiter les conflits. Depuis quelque temps, l'OTAN traque les terroristes dans le cadre de plusieurs opérations. Cette lutte de nos soldats de la paix est nécessaire pour protéger nos populations et plus particulièrement nos enfants. J'en profite pour adresser un message de soutien aux pays touchés par le terrorisme ainsi qu'aux victimes de ce terrorisme aveugle. Merci à ceux qui nous protègent. Aujourd'hui, pour ne pas les oublier, nous sommes venus nombreux par devoir de mémoire. Comme disait le philosophe Goethe, si les générations passées cachent leurs erreurs à leurs successeurs, ils condamnent ces jeunes à revivre les mêmes erreurs. Perpétuons donc le souvenir pour jamais les oublier et ne plus répéter les horreurs du passé. Chaque jour, nous profitons des libertés conquises par des hommes et des femmes qui se sont battus au péril de leur vie. Perpétuer le souvenir de ces témoins de guerre, c'est aussi les remercier de leur héritage. Des gerbes de fleurs seront déposées par les autorités et les représentants des pays membres et pays partenaires de l'OTAN, ainsi que par d'autres pays, au pied du monument, et la minute de silence sera observée par tous les morts afin de leur rendre hommage. Gardez intact dans vos mémoires le souvenir de nos morts tombés loin de leur patrie et souvenons-nous avec respect. La présence de représentants du siège de l'OTAN à cette commémoration, officiellement reconnue par l'État français, est une reconnaissance importante à destination des familles et des militaires dans le cadre des relations internationales. Merci beaucoup pour votre présence en ce jour de mars. Merci beaucoup à vous.